sauvés. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Et nous devons travailler pour que tous les hommes soient sauvés. Alors, pour que le monde soit sauvé, il y a certaines attitudes. Nous, étant que chrétiens, nous devons afficher pour que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. J'ai divisé 3 catégories des attitudes ou des comportements que l'Église doit adopter, les chrétiens doivent adopter pour le salut des âmes. Il y a 3 grandes catégories que j'ai divisées pour que les âmes soient sauvées. J'ai divisé ça à combien de parties? 3 grandes parties pour que les âmes soient sauvées. Amen. Est-ce que j'aimerais lire? Je vais donner beaucoup de versets. Prenez d'abord des versets, préparez ça dans vos Bibles pour que nous puissions pas être en retard. Nous allons lire Romains chapitre 14, les versets 7 à 8. Quelqu'un peut nous écrire ça dans les commentaires. Romains chapitre 14, le verset 7 à le verset 14. Romains chapitre 14, le verset 7 à 8. Romains 14, 7 à 8. Merci. Alors, nous allons encore lire. Après ça, nous allons lire 1 Timothée chapitre 12, chapitre 2, le verset 12 à 14. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 à 14. Nous allons encore lire Galates chapitre 1, le verset 8 à 9. Galates chapitre 1, les versets 8 à 9. Nous allons encore lire Exode chapitre 32, le verset 25 à 29. Pardon. Amen. Exode chapitre 32, le verset 25 à 29. Encore Romains chapitre 14, le verset 12 à 17. Romains 14, 12 à 17. Encore 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 à 22. C'est le plus long passage de la Bible que j'ai lu depuis que j'ai commencé à prêcher. J'aime pas faire les longues lectures. Ça, c'est le plus long. Amen. Amen. Alors, il y a Galates qui manque. Il y a Galates. Ok, 1 Corinthiens d'abord, chapitre 9, le verset 1 à 22. Ça, c'est 1 Corinthiens. Alors, Romains 14, 12 à 17. Ok. Je vais lire. Si c'est très long, je vais demander à quelqu'un d'autre de lire. Mais vous pouvez déjà mettre ça prêt dans votre Bible. Alors, Romains chapitre 14, verset 7. La Bible dit ceci. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Ça commence déjà. Nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Ok? Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit tant que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous vivons pour le Seigneur. J'avais dit ça la dernière fois. La raison pour laquelle le Seigneur Dieu t'a sauvé, c'est pour continuer sa mission sur cette terre. Depuis le jour où tu avais reçu Jésus-Christ, tu pouvais mourir et partir.
Mais si tu n'es pas mort, tu vis jusqu'à présent parce que tu dois vivre pour le Seigneur. Dis après moi, je vivrai pour le Seigneur. Je vivrai pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur. Yes. Nous devons vivre pour le Seigneur parce que le Seigneur a un plan de sauver ceux qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés et Jésus a besoin de toi pour que ces gens-là soient sauvés. La raison pour laquelle tu vivras longtemps au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore. Amen. Tu vivras longtemps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je viens décourager les sorciers de ta famille parce que toi, tu dois vivre longtemps. Tu as des Amen. à bâtir. Amen. Il y a des missions à accomplir. Alléluia. Alléluia. Peu importe les batailles, tu dois vivre pour Christ. Jésus a Amen. besoin de toi, alors tu resteras vivant au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus, Amen. je veux vivre. Bien, mais la mission n'est pas petite. La mission, elle est grande. Et il y a l'Église de Jésus, nous devons avoir une certaine ou certain nombre de comportements extérieurs pour le salut des âmes. Surtout pour la bonne image de notre religion et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes le premier à dire, Dieu connaît mon cœur. Dieu regarde au cœur. Mais Dieu regarde ton cœur. Mais les gens qui doivent sauver regardent ton extérieur. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mon message touchera plus l'aspect extérieur qui va nous aider à gagner un plus grand nombre. Alléluia. Alors, Amen. il y a trois grandes catégories des attitudes que l'Église de Dieu doit observer pour le salut des âmes. La première, les sanctions et les mesures disciplinaires. Première catégorie des attitudes que l'Église doit observer, c'est Les sanctions et les mesures. et les mesures disciplinaires. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de mesures disciplinaires, l'Église de Dieu sera plongée dans le chaos. Ok. Alléluia. Amen. Il faut, pour le salut des âmes, certaines personnes doivent être suspendues. Amen. Yes. Come on, Pastor. Amen. I'm Yes. coming. Pour le salut des âmes, je ne dis pas que tu es païen, non. Je ne dis pas que tu vas aller en enfer, non. Je dis ceci, pour que l'évangile puisse avancer, pour que certaines personnes viennent en Christ, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires. Alléluia. Amen. Ne vivons pas comme Amen. si nous sommes déjà au ciel. Non, nous sommes sur la terre. Alléluia. Et dans cette Amen. catégorie, l'homme que Dieu a établi dans la position de leadership établit les lois et des règles pour la gouvernance d'une église, d'une religion, d'un ministère ou d'un groupe de gens. Alléluia. Lorsque nous parlons de sanctions ou de mesures disciplinaires, cela est beaucoup plus pour les communautés, le ministère. Amen. Nos églises, Amen. nous devons mettre de l'ordre, de mesures disciplinaires parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Parce que la Bible dit, nous sommes une maison bâtie sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Je peux encore descendre où je monte. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des mesures disciplinaires qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne d'aller en enfer ou au ciel. Je vous donne un exemple. Dans le ministère prière et famille,
pour diriger la prière, il faut être chrétien, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu suis la formation de l'affermissement. Nous sommes sûrs que tu connais, amen, tu confesses la même foi que nous, amen. Et puis, tu es formé pour savoir comment on dirige une prière. Parce qu'on ne veut pas que toi qui étais DJ, que tu viennes faire les DJ ici dans le ministère Prière et Famille. Ok. Est-ce que je peux le dire encore bien? Comment on passe? Parce que quand vous prenez un DJ, oh, il parlait bien, donnez-lui le micro, il va appeler les gens, yeah, faut ouvrir les micros, non? Ouvrez les micros. Non. Il y a l'autre à suivre. Si tu es chrétien, oui, mais pour prendre le micro, commencer à diriger la prière ici, il faut respecter certaines normes. La raison pour laquelle, les jours où tu t'es connecté, le modérateur qui avait dirigé la prière avait touché ton cœur parce qu'il a suivi une discipline. Yes. Yes. Je peux entrer en profondeur ou non? Avance. Cela ne veut pas dire si un ministère, les modérateurs ne sont pas formés, c'est un faux ministère. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, chaque local, chaque ministère a ses disciplines propres à lui. Alléluia. Amen. Dans d'autres églises, si tu es célibataire, on ne peut pas prier pour toi comme pasteur. Dans d'autres églises, si tu n'as pas fait l'école biblique, on ne peut pas te reconnaître comme un pasteur. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, le verset le plus qui suscite beaucoup de débats. La Bible dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Le verset 12. Ici l'apôtre Paul est en train de parler. L'apôtre Paul parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne permettais pas à la femme de faire quoi? D'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je ne fais pas de bruit parce que je soupçonne. Amen. Le démon qui était entré hier, il était en train de faire des bruits. Donc quand il y a trop de bruit, je soupçonne que je peux avancer. Yes. Alors, l'apôtre Paul, il a dit ceci. Je ne permettais pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Alléluia. Mais lorsque tu lis ce passage, ce n'est pas une instruction que Dieu a donnée à son église. Alléluia. Ça fait partie de mesures disciplinaires d'une église locale. Amen. Par rapport lié à une culture, lié à une réalité. Alléluia. Et quand vous lisez ce passage, on dit que la femme, qu'il reste en silence, qu'il écoute les instructions de son mari. Et vous allez comprendre qu'on fait allusion d'une femme qui est Alléluia. Et la commence à dire, il a dit, je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Donc, un homme qui n'a pas permis à une femme de prêcher dans son église, il n'a pas commis un péché. Il est en train de structurer son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque église a son organisation. Il y a des églises où la femme ne peut pas prier s'il n'a pas mis le foulard. Si tu veux prier, tu mets le foulard, tu n'as pas commis un péché. Amen. Si tu ne mets pas aussi le foulard, tu n'as pas aussi commis un péché. Pourquoi? Parce que même, je disais à une dame, même quand tu te laves dans ta douche,
t'écoute. Alléluia. Amen. Même quand tu te laves, tu Amen. n'as rien mis dans ton corps, Dieu t'écoute. Yeah. Parce que Dieu, c'est un enfer intérieur. Alléluia. Mais Amen. ce que nous mettons de l'extérieur est en fonction des attitudes que nous allons développer ici en ces lieux. Est-ce que je peux passer ici en ces lieux? Avance, Yes. papa. Ce n'était pas mon message, je suis en train de l'introduire. Un des prédicateurs viendra entrer en profondeur. Amen. Ici, les hommes Amen. sanctionnent toute action qui viole bibliquement ou avec flagrante les principes du royaume. Alléluia. Papa. Dans les règles ou dans les sanctions, ou dans les, c'est quoi encore le plan? Dans les sanctions ou dans le mesure disciplinaire, premièrement, je dis l'homme ou les hommes que Dieu a établis dans la position de leadership, ils mettent des règles, ok, pour la bonne gouvernance d'une église ou d'une communauté ou de rassemblement, ok. Deuxièmement, les hommes sanctionnent toute action qui viole bibliquement avec flagrance les principes du royaume, ok. Laissez-moi vous donner un exemple. Tu as engrossé une fille. Alléluia. On te sanctionne. On te dit que tu ne vas pas prêcher. Tu ne vas plus se mettre devant. Ce n'est pas que Dieu t'a pardonné. Tu es un pécheur. Tu vas aller en enfer. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Oh. Amen. 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 Ça n'a rien à voir, oh non, Dieu te voit comme un pécheur. Ça n'a rien à voir aussi avec Dieu. Ça, c'est une organisation. Parce que avec Dieu, ta communion est brisée depuis le jour où tu avais commencé déjà à soupçonner la fille. Amen. Donc, Jésus t'avait déjà suspendu le jour où tu avais remarqué ses lèvres. Alléluia. Ce Amen. jour-là, Jésus t'avait déjà suspendu. Il a fait la cour, il t'a encore suspendu. Tu es sorti avec, il t'a encore suspendu et maudit. Et vous avez enlevé 3-4 grossesses. Jésus est en train de suspendre. En ce moment-là, l'église, l'organisation ne sait rien. Alléluia. Amen. Tout ce que l'église savent que notre pasteur, c'est un modèle. Ah, mon pasteur. Ah, Tika. Ah, Tika. Yabino. J'attends maman Dédé me dire avance pour que je puisse avancer. Avance. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas suspendre parce que cela n'engage pas Dieu. Non, nous vivons dans la terre des hommes. Alléluia. Il y a des mesures disciplinaires qu'on doit sanctionner. Alléluia. Galates chapitre 1, le verset 8, la Bible dit ceci. Mais Galates chapitre 1, le verset 8, la Bible dit ceci. Mais quand quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous annonçons, que celui que nous prêchons, que celui que nous avons prêché, pardon, qu'il soit anathème. Amen. Nous l'avions dit précédemment, je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Ça veut dire que les apôtres s'étaient réunis en disant, nous ne voulons pas les gens venir ici nous prêcher autre évangile que nous prêchons ici en ces lieux. Alléluia. Bien-aimés, toutes prédications ne sont pas prêchables ici dans ces ministères. Je vais répéter cela. Je vais répéter cela, docteur Eric. Ne m'arrêtez pas. Toutes prédications ne sont pas prêchables ici dans ces ministères. Ne viens pas dans ces ministères dire que non, la délivrance n'existe pas. Non. Ne viens pas dans ces ministères dire que la femme ne peut pas prêcher. Non. Tu peux prêcher ça, mais en dehors de ces ministères prière et famille. Amen. J'ai comme l'impression que les gens commencent à quitter le groupe.
Est-ce que je peux avancer? Avance. Amen. Amen. La raison pour laquelle nous voyons des différentes églises, parce que dans certaines églises, les leaders ont imposé certains messages en empêchant d'autres messages. Il y a des églises où tu prêches sur la délivrance, on vient t'arracher le micro. Il y a des églises où tu fais un service d'huile, on vient t'arracher le micro. Alléluia. Ici, nous croyons que l'huile, nous croyons au baptême. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à la prophétie. Nous croyons à Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il reviendra prendre son église. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne Amen. vienne vous prêcher un autre évangile que nous vous prêchons. Nous croyons à la prière. Nous croyons à la famille. Alléluia. Amen. Amen. Des messieurs Amen. disciplinés pour sauver les âmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque communauté, chaque ministère a une mission précise en dehors de la mission globale de l'Église corps de Christ. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des gens que Dieu sait, ils ont besoin de docteurs riches pour leur délivrance. Amen. Répète. Amen. Il y a des Amen. gens qui auront besoin de docteurs riches pour leur délivrance. Amen. Il y a des démons qui ne quittent pas, mais il écoute un homme de Dieu qui dit, toi chrétien, tu n'as pas besoin de la délivrance. Donc une telle personne, il n'a pas besoin de ses pasteurs, il a besoin des docteurs Eric. Il peut lui montrer comment est-ce que les puissances des ténèbres peuvent détruire ta vie. Est-ce que je peux avancer? Amen. Come on. Il y a eu un jour, une sœur s'est connectée, il avait des problèmes. Je l'ai connecté avec le docteur Eric. Il a commencé à souffrir des formations. Elle a fouillé. Alléluia. Amen. Et je peux encore avancer. Avance, papa. Ici, les hommes que Dieu a établis veillent dépendamment des lois du pays, des cultures, que les enfants de Dieu ne soient pas un scandale ou ne soient pas le scandale pour les pays, pour les cultures, mais le royaume doit avancer. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, et tant que missionnaire, on vous apprendra qu'il y a des messages qu'on ne peut pas prêcher dans d'autres pays. Est-ce que tu peux aller en Égypte en ouvrant la Bible en disant que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais? Et on te laisse sortir. Bon, si tu demandes, même tu pars en Éthiopie, tu dis, même l'Éthiopie, tu peux te le donner. Alléluia. Je me dis à une personne, pour l'avancement du royaume, nous tenons compte des pays, des cultures. Pas que nous, on se met sous les lois des pays. Non, on tient compte. Alléluia. Quand je vais entrer en détail, vous allez comprendre. Ici aussi, les hommes que Dieu a établis donnent des leçons aux autres. Ils sanctionnent toute mauvaise action avec amour. Yes. Parce qu'il y a des sanctions qui donnent des leçons aux autres. Docteur, il prenait pour nous, s'il vous plaît, Exode 32, 25. Exode 32, 25. 25. Yes. J'ai dit au nom de Jésus. Yes. Amen. Moïse vit que le peuple était dans le désordre. Et Moïse, pardon, papa. Moïse vit que le peuple le était dans le désordre. peuple était comment? Dans les désordres. Dans les désordres. Très bien. Et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre. Aaron les avait abandonnés dans les désordres. En sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Wow. Continuez, papa. Moïse s'étint à la porte du camp
et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée à côté, je répète des sèmes, traverse et parcourt le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son père et son ami. Le verset 28e, les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et ils tombèrent parmi les peuples environ 3000 hommes ces jours-là. Amen. Ils avaient fait quelque chose de très grave. Et les pays étaient dans les déserts. Verset 29 aussi intéressant. Yes, papa, allez-y, papa. Et Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Une bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, être dans une communauté, être dans une église où il y a des désordres, bien-aimé, vous êtes en train de courir un grand danger. Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des désordres dans une église, dans une organisation dite chrétienne, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors Dieu ne descendra pas pour mettre l'ordre. Moïse que Dieu a établi, il va sanctionner, il va mettre de l'ordre. Pourquoi? Pour que la bénédiction descende. Si j'avais le temps, j'allais vous parler de la maison d'Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur, ses enfants vivraient dans le désordre, dans une vie de désordre, je vous assure. Amen. Mais Élie le sacrificateur, il ne sanctionnait pas. Oh, mon Dieu. Il ne sanctionnait pas. Il était cool, comme disent aujourd'hui. Non, mon pasteur, il est cool. Bien-aimé, il n'est pas cool. Il est un occasionnaire de malédiction. Amen. Amen. Pardon? Amen. Mieux vaut pasteur Timothée qui met la pression que celui qui ne met pas la pression. Qui vous dit, bon, tu peux commencer la réunion même 15 minutes avant, hein, ça fait quoi? Il dit, mais non. Un homme de Dieu qui te dit, on ne blague pas en servant Dieu. Amen. Il te donne des versets du genre, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Un jour, je donnerai le micro à ceux qui dirigent les prières. Ils vous diront comment est-ce que je les stresse et je les stresserai toujours. Parce qu'il y a des passages de la Bible qu'on ne vous dit pas qu'il est écrit qu'il soit maudit, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On ne vous dit pas, parce qu'on veut que vous puissiez être là. Mais tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu es maudit. Alors, la seule façon pour nous de s'échapper de cette malédiction, c'est d'être sous des leaderships qui sont durs, qui sont corrects, qui sont droits, qui ne blaguent pas. Élie le sacrificateur, il était un homme correct. Mais il n'a pas imposé cette vie correcte à ses enfants. Alléluia. Il y a des parents qui sont désorganisés, mais leurs enfants sont très organisés. Yes. Je préfère être au pied d'un homme de Dieu. Ça, c'est moi. Je le dis moi. Je préfère être au pied d'un homme de Dieu. Sa vie n'est pas organisée, mais il organise ma vie. Parce que là, je vais sortir très bien éduqué. Lui, il peut aller en affaires, mais moi, je vais bien servir parce qu'il m'a appris, il m'apprendra une bonne façon de servir Dieu. Laisse-moi vous dire, il y a
des parents qui n'ont pas étudié, mais qui ne blaguent pas quand leurs enfants ne partent pas à l'école. Amen. Mais bizarrement, vous allez voir un professeur de l'université qui ne tient même pas compte. Ses enfants donnent l'argent pour monter des classes. Lui, un professeur ordinaire, il ne sait même pas où les enfants étudient. Il doit former des monstres, cher professeur. Un pouce-pousseur, mais qui suit ses enfants. Il va avoir des ministres demain. Yes. Bien-aimé, le rigueur de ton pasteur t'aide à être un bon serviteur, t'aidera à être un bon chrétien. Est-ce que je peux avancer? Vous pouvez Est-ce que pas. je peux avancer? Bien-aimé, si tu as, excusez-moi avec le terme ici, tu as la malchance de se convertir à l'église où Élie, le sacrificateur, il est pasteur, tu vas penser comme si voler l'offrande, c'est normal. Ok. Parce que là-bas, dans son église, donc les gens volaient l'argent. Il dit qu'ils couchaient avec des femmes au temple. Ils ne disaient rien du tout. Mais qu'est-ce qui était comme conséquence? La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Yes. Ce qui a aidé, oh mon Dieu, moi j'aime la prédication, ce qui a aidé Samuel de bien sortir, parce que Élie a imposé une manière d'écouter Dieu dans la vie de Samuel, c'est qu'il peut aussi apprendre à ses enfants. Oh mon Dieu, mon roi. Lorsque Dieu appelait Samuel, il venait 3 fois. Il ne se fatiguait pas de lui dire, c'est comme ça que il faut faire. Va dormir là-bas. Non, si on t'appelle, réponds, je suis là, envoie-moi, parle. Ton serviteur, il écoute. Il apprenait à Samuel comment marcher, comment écouter la voix de Dieu, comment se présenter devant Dieu. Il a appris ça à Samuel, ce qu'il n'a pas appris à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Quelle était la différence? Samuel, à l'époque de sa vieillesse, il a posé la question. Ici, il peut élever sa main pour dire que j'ai un problème. J'avais un problème contre lui. La Bible dit, tous sont restés calmes. Il n'y avait personne. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sortent de bon leadership, ils sont bien éduqués, bien disciplinés. Amen. Amen. Des fois, même quand tu diriges la prière, on pose la question. Amen. Il y a une sœur qui a dirigé la prière. Les 2 sœurs qui ont dirigé la prière hier. Une personne m'a appelé aujourd'hui en me disant, mais il vient de quelle église? Oh! Mais si tu te comportes mal dehors, ne cite pas ton nom. Cite le nom de docteur Eric, cite le nom de papa Bavé ou de pasteur Cédric. Mais ne dis pas mon nom, s'il te plaît. Il y a beaucoup de hommes de Dieu ici. Tu peux dire que non, moi je suis encadré par le docteur Eric. Tu peux dire maman Sarah, mais ne dis pas pasteur Timothée. Tu vas me voir dans ton rêve. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Oh my God. La la. Tu diras que même Dieu a dit à Moïse, je suis venu libérer mon peuple qui sont en Égypte. Quand ils ont péché, Dieu a dit à Moïse, ton peuple, ils ont fait un veau d'or. Moi, je préfère être comme Dieu. Au Bébé Sikuna, cite le nom de docteur Eric Diomba. Tu peux citer le nom de pasteur Cédric. Tu peux citer le nom de papa Bavé. Mais s'il te plaît, fais-moi sortir de ces choses, s'il vous plaît. Wow. Bimi Sanga, s'il vous plaît. Mais si on t'acclame, tu dis devant tout le monde, je suis la fille spirituelle du pasteur Timothée Massamba. C'est moi. Là, je serai comme ça. Waouh. C'est comme quand David avait tué Goliath. Qu'est-ce que c'était la question? De qui est-il fils? On va poser la question. Tu pries où? Tu t'es converti où? Alléluia. Mais les gens
des chrétiens que tu seras dépendra aussi de quelle église que tu es sorti. Quelle prédication que tu as été exposé. Quelle discipline que tu avais été exposé. Bien-aimé dans le Seigneur, va dans mon église. Bien-aimé, demande à la sœur Cathy. Ils ont commencé, je crois, aujourd'hui ou hier, 60 jours de prière. Alléluia. Chez mon pasteur, on prie à temps et à contre-temps. Je ne peux qu'être comme ça. Prier à temps et à contre-temps, je l'ai appris d'une personne. Mais si tu as l'occasion, connecte-toi sur Zoom. Tu vas écouter les gens prier. Tu vas dire, les enfants des pasteurs Timothée Massamba, ils prient comme ça. Oui, ils prient comme ça. Ils sont habitués de 24 heures de prière, des nuits de Jacob, 32 heures de prière. Ils sont habitués. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous acclame. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ça montre. Vous savez, Maman Fortune a l'occasion de suivre tout le monde qui prie parce qu'elle travaille. Il y a ça qui joue. Elle a dit, papa, c'est ministère. Les gens, fardeau de l'intercession. Amen. Amen. Fardeau de prier pour les gens. J'ai dit, mais enfants, qu'est-ce que tu crois? Ce sont mes enfants, je les ai formés. Ils sont mes enfants. Qu'est-ce que tu crois? Ce sont mes enfants. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je prie que je vous forme à une dimension très élevée. Même si Amen. personne qui va accepter Christ dans ce ministère, il va trouver une discipline qui va conduire toute sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour les saluts des âmes, l'Église doit agir. Dans l'ordre, l'Église doit discipliner certaines choses. Amen. Des fois, on n'a pas le choix, on doit le faire. Parce que nous avons une responsabilité. La Bible dit que nous devons présenter à Christ, oh my God, une église sans tâche. Une église sans tâche. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup de tâches, il faut des javels. Alléluia. Il faut même des désinfectants. Il y a des chrétiens qui n'ont, tu ne vas pas avoir beaucoup de problèmes. Il est bien éduqué, il est discipliné. Il accepte Jésus-Christ, il respecte déjà les pasteurs. Mais l'autre, il a manqué du respect à sa maman. Il a frappé son père. Il a été volé. Mais là, il accepte Jésus. Tu auras un grand travail, cher pasteur. Tu auras un grand travail. Alors, il faut des disciplines pour sauver un plus grand nombre. Je voulais parler de 3 catégories, mais je me suis remetté seulement ici. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Non, j'étais en train de dire que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ne changez pas. Je vais revenir parler de 2 autres. Je crois que les pasteurs qui vont parler demain, après-demain, ils peuvent parler de ça. Amen. Sinon, je vais revenir parler de ces 2 autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses dire adieu. D'abord, merci pour ce ministère. Si ce ministère est en train d'encadrer quelque chose dans ta vie, et tu vas aussi dire merci à ton église pour le travail que ton église est en train de faire. Tu vas aussi dire merci à Dieu à n'importe quel groupe que toi-même, pendant que j'étais en train de prêcher, tu t'es rendu compte que je me retrouve dans un bon groupe de prières. Je ne sais pas, vous priez sur WhatsApp, sur place ou bien quoi, mais c'était un groupe bien organisé. Dis à Dieu merci de m'avoir envoyé là-bas. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci à Jésus? Alléluia, my God. Merci Seigneur Jésus pour la parole que tu nous as envoyée aujourd'hui. Merci Père. Merci chaque groupe de prière que nous sommes de nous marcher. Merci Seigneur pour le changement que tu nous donnes à chacun de nous. Tu transformes. Merci à Jésus pour ce ministère. Ce ministère joue un rôle important. Ce ministère joue un rôle Si ton église t'enseigne, dans vie. Merci Père pour l'église que tu as mis. Merci Seigneur. Tu n'es pas dans une bonne église, aide-moi.
gloire. Oh Seigneur Jésus. Merci. Oh Rebouchoko Yanda Karabushiki Yanda. Merci Rebouchoko Yanda Karabushiki Merci, Yanda. Papa. Je viens te dire merci pour Yanda cette prière. Merci Karabushiki pour ce Yanda. que tu fais, Papa. Je viens te dire Seigneur, merci merci. pour ton Ô Dieu de gloire. Église. Merci, ô Alléluia. Papa, toi Parce qui es que le tu Dieu nous de as mis miséricorde, tu es chaque le Dieu groupe qui aide. d'intercession Tu que es la nous Yes, lumière faisons qui face. yes, nous oh montre, yes, Papa, oh ce yes. Seigneur, croisette je et place Tu qui peux dire chaque merci permet, à groupe Papa, Dieu. de nous d'intercession. avoir Merci à placés au Dieu. bon Merci endroit. Dieu. Yanda Karabushiki Yanda. Pour les Merci programmes des Seigneur prières qui a Jésus. répondu ta vie de Pour les prière. programmes, priez qui réalisent.